Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier en classe. Donc, en fait, il y a toujours un petit peu dans une de mes classes un phénomène de bruit dès que la classe n'est plus concentrée. Et à chaque fois que je reprends la classe, je me rends bien compte que chaque élève pris séparément a bien conscience que ce n'est pas tout à fait normal d'avoir cette prise de parole multiple par plein d'élèves de la classe lorsque on est dans une classe et que le professeur est en train de faire son cours, même si à un moment donné, il est en train de chercher quelque chose ou de se poser, et c'est ça qui donne comme un déclenchement de cette prise de parole qui paraît presque transparente au niveau de chaque élève. Donc moi, ce qui m'intéresse en fin de compte dans ce genre de situation, c'est en quoi ce phénomène de groupe permet de légitimer une action personnelle qui, si elle avait été faite de façon vraiment personnelle avec un seul individu, elle n'aurait pas été faite. Il est bien sûr évident que quand il y a plein d'élèves dans une classe qui prennent la parole, sous couvert de l'anonymat ou bien sous couvert du groupe, on se dit qu'ils vont pas se dire tiens, c'est pas moi forcément qui suis responsable de la situation puisque c'est le groupe qui fait ça. Et si le groupe fait ça, c'est que certainement il a raison et que je ne fais rien de grave. Sauf que quand moi je leur dis de développer leur conscience et que je leur demande mais si vous réfléchissez bien, si chacun d'entre vous, je vous avais interpellé en disant mais ça ne gêne pas de parler en même temps que moi, vous vous seriez rendu compte que à ce moment-là, il y a bien quelque chose qui n'allait pas. Et donc à ce moment-là, vous développez votre conscience de l'autre, votre conscience de l'impact que votre action personnelle peut avoir sur l'autre. Et là, votre conscience, elle est bien visible. Sauf que, au moment où je vous le dis, vous avez bien conscience de ça. Donc ça, c'est normal, vous êtes des êtres conscients. Et le but aussi dans l'enseignement, c'est de développer cette conscience. Et puis après, on reprend le cours. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la capacité d'amnésie que le groupe a au moment où les choses reprennent la normale. C'est-à-dire qu'au moment où la conscience a été développée, la conscience personnelle de nos propres actes et leur impact sur autrui, vous avez bien cette conscience-là qui est présente. Et dès que les choses reprennent leur cours, le phénomène de groupe légitime, encore une fois, cette absence de conscience à ce moment-là de votre propre acte par rapport aux conséquences que cela peut avoir sur autrui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'étonnera toujours dans la nature humaine, c'est le fait que, à partir du moment où on essaie de sensibiliser la personne propre, elle a bien conscience des choses, mais qu'il y a une capacité d'amnésie qui est vraiment importante dès qu'on se retrouve dans des phénomènes de groupe. Donc je pose juste cette discussion-là au niveau de la réflexion qu'on peut avoir de ce que nous sommes nous personnellement, ce que nous sommes nous dans le groupe, les valeurs que nous devons véhiculer et qu'est-ce qui fait que des fois on en oublie notre propre conscience des choses tout simplement parce que le groupe dans lequel nous sommes se permet certaines attitudes qui semblent être globales et donc qui légitiment la présence de ces attitudes parce que le groupe l'a décidé. Voilà pour la petite réflexion du jour.